Bienvenue dans Sombre Chronique, la chaîne où nous explorons les mystères les plus sombres, les affaires criminelles non résolues et les récits effrayants. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des cas les plus emblématiques de l'histoire des États-Unis, l'énigme du tueur du Zodiac. Un tueur en série insaisissable, actif à la fin des années 60, qui a semé la terreur en Californie. Ce criminel n'a jamais été identifié, malgré les nombreuses lettres codées qu'il a envoyées à la presse, défiant les autorités et le public. Son identité reste à ce jour un mystère. Préparez-vous à découvrir une affaire qui a défié la justice et alimenté des décennies de spéculation. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Votre soutien nous aide énormément à continuer à produire ces podcasts et à vous offrir des histoires toujours plus captivantes. Le tueur du Zodiac est l'une des affaires criminelles les plus troublantes des États-Unis. Entre 1968 et 1969, ce tueur en série a pris la vie d'au moins 5 personnes dans la région de San Francisco. Ce qui rend l'affaire encore plus glaçante, c'est que le tueur n'a jamais été capturé, laissant derrière lui des lettres codées et des indices troublants. Qui était cet homme qui jouait avec les autorités, défiant la police avec ses cryptogrammes énigmatiques et ses lettres macabres? Le mystère du tueur du Zodiac demeure l'un des plus grands casse-têtes de l'histoire criminelle américaine. Tout commence par une nuit froide et paisible le 20 décembre 1968. Betty Lou Jensen et David Faraday, deux adolescents amoureux, décident de passer la soirée ensemble. Ce qui devait être une sortie romantique se transforme en un cauchemar. Ils sont retrouvés morts près de Vallejo, en Californie, leur corps criblé de balles. Le lieu de leur mort, une route isolée, est caractéristique d'un endroit où des jeunes couples viennent se retrouver à l'abri des regards. Mais cette fois, l'isolement a joué en faveur d'un tueur sans pitié. Le tueur les attaque sans raison apparente, tirant à bout portant. Les enquêteurs sont déconcertés par la brutalité et l'apparente absence de mobile. Rien n'a été volé. Pas de signe de lutte. Juste 2 vies brisées et un pistolet de calibre 22 utilisé pour les exécuter. C'était le début d'une série de meurtres inexplicables qui allait plonger la Californie dans une angoisse indescriptible. Pour les autorités, ce meurtre reste sans réponse, mais ce n'était que la première pièce du puzzle morbide que le tueur du Zodiac allait composer. Les journaux locaux, comme le Vallejo Times Herald, ont rapidement couvert l'affaire, détaillant chaque aspect macabre du crime. Les enquêteurs ont interrogé des témoins et ont tenté de dresser un portrait robot du suspect, mais les pistes étaient minces. Les rapports de police et les croquis de la scène de crime ont révélé peu d'indices, laissant les autorités perplexes. La reconstitution dramatique du crime montre le couple dans leur voiture, surpris par une attaque soudaine et brutale. Les balles ont percé la voiture, laissant des trous béants et des éclats de verre brisés, témoignant de la violence de l'attaque. Ce meurtre n'était que le début d'une série de crimes qui allait marquer l'histoire criminelle de la Californie et hanter les esprits pendant des décennies. Le 4 juillet 1969, alors que l'Amérique célèbre son indépendance, la ville de Vallejo est à nouveau secouée par un crime similaire. Darlene Ferrin et Michael Mageau, un autre couple, sont garés dans un coin isolé lorsqu'ils sont attaqués. Le tueur s'approche de leur voiture et ouvre le feu sans prévenir. Michael, malgré de graves blessures, parvient à survivre. Son témoignage constitue le premier élément direct que les enquêteurs obtiennent. Michael décrit un homme de taille moyenne, plutôt corpulent, mais cette description ne fait qu'ajouter à la confusion. Peu de temps après l'attaque, une lettre glaçante arrive au journal San Francisco Chronicle.
« Je suis le tueur des 2 jeunes dans la voiture », commence la lettre. Une déclaration effrayante accompagnée d'un cryptogramme. Le tueur se donne un nom, Zodiac. Ce nom, qui deviendra tristement célèbre, marque le début d'une série de communications sinistres. L'arrogance avec laquelle il manipule la presse et les forces de l'ordre frappe la population de terreur. Le Zodiac semble se nourrir de l'attention médiatique. Les scènes de crimes du Zodiac sont souvent marquées par une violence brutale et une absence de motifs clairs. Les enquêteurs tentent de relier les différents crimes, mais les indices sont rares. Chaque nouvelle attaque du Zodiac est un coup dur pour les forces de l'ordre. Les méthodes du tueur, son habileté à échapper à la capture et ses messages cryptiques laissent les enquêteurs perplexes et laissent la population dans l'angoisse. Le Zodiac ne se contente pas de tuer. Il communique. Ses lettres, souvent truffées de codes cryptiques, sont envoyées à plusieurs journaux, et chacune d'elles révèle un peu plus l'esprit tortueux du tueur. Son objectif est clair, semer la peur, mais aussi l'intrigue. Le cryptogramme de 408 symboles, envoyé en 3 parties distinctes aux journaux, devient un casse-tête national. Le Zodiac prétend que quiconque réussira à le déchiffrer découvrira son identité. Mais en réalité, même une fois déchiffré, le message ne livre aucune information cruciale sur son nom. Il se termine par une phrase glaçante. « J'aime tuer parce que c'est tellement amusant ». Les cryptographes amateurs et professionnels se lancent dans une quête pour percer ces énigmes, certains y consacrant des années. Si certaines parties sont résolues, la véritable identité du tueur reste hors de portée, renforçant son aura de mystère. Le Zodiac joue avec la police comme un chat avec une souris, tout en continuant à nourrir la peur dans le public. Le 27 septembre 1969, le Zodiac frappe encore une fois, mais cette fois-ci, l'attaque est différente. Brian Hartnell et Cecelia Shepard, un couple de jeunes étudiants, profitent d'une journée au lac Berryessa. Ils ne se doutent pas que leur moment de détente sera interrompu par une figure sinistre. Un homme masqué, vêtu d'une capuche noire avec un symbole blanc sur la poitrine, s'approche d'eux. Il les ligote et les poignarde de manière méthodique, laissant sur la voiture de Brian une inscription étrange. Vallejo, 12-20-68, 7-4-69, 7-27-69, 6h30, par un couteau. Cette inscription relie clairement ce crime au précédent, et une nouvelle fois, la terreur s'abat sur la Californie. Cecelia succombera à ses blessures peu après, mais Brian, malgré de graves blessures, survit miraculeusement. Sa description du tueur masqué ajoute une dimension quasi surnaturelle à l'image du Zodiac. Ce dernier semble désormais capable de tout, et ses méthodes évoluent, ce qui complique encore la tâche des enquêteurs. Le Zodiac a également envoyé des lettres cryptiques aux journaux, défiant les autorités avec des messages codés et des symboles mystérieux. Les enquêteurs ont passé des heures à tenter de déchiffrer ces messages, espérant trouver des indices sur l'identité du tueur. Chaque nouvelle lettre du Zodiac ajoutait une couche de mystère et de terreur, rendant la tâche des enquêteurs encore plus ardue. La police, malgré ses efforts, ne parvient pas à suivre la piste du Zodiac. Chaque nouvelle lettre est un coup porté à l'enquête. Ses revendications s'accumulent, ses moqueries envers la police se multiplient. Malgré les tentatives pour déchiffrer ses messages et comprendre ses motivations, il reste insaisissable. Le Zodiac change sans cesse de modus operandi, utilise des armes différentes, des méthodes d'attaque variées. Cela rend l'enquête d'autant plus difficile. À plusieurs reprises, les enquêteurs pensent avoir une piste sérieuse, mais chaque fois, ils sont confrontés à un nouveau coup de théâtre. Des empreintes partielles sont relevées, des témoins donnent des descriptions, mais rien ne permet de l'identifier avec certitude. Plus les semaines passent,
plus le tueur semble s'amuser à brouiller les pistes. La police de San Francisco et celle de Vallejo unissent leurs forces, mais le Zodiac demeure introuvable. L'affaire du Zodiac attire l'attention de nombreux détectives, amateurs et professionnels. Au fil des ans, une liste de suspects se forme, mais aucun ne correspond parfaitement à l'image du tueur. Arthur Leigh Allen, l'un des suspects les plus notoires, attire particulièrement l'attention des enquêteurs. Enseignant et ancien détenu, il correspond physiquement à la description du Zodiac et plusieurs éléments troublants pointent dans sa direction. Mais malgré ces indices accablants, l'analyse ADN effectuée bien des années plus tard semble l'innocenter. D'autres suspects apparaissent et disparaissent, mais aucun n'est formellement inculpé. Chacun semble à la fois correspondre et s'éloigner du profil du Zodiac. En dépit de leurs efforts, les enquêteurs sont contraints de reconnaître que l'identité du Zodiac reste un mystère insondable. Aujourd'hui, plus de 50 années après le début de sa sinistre série de crimes, l'identité du tueur du Zodiac reste un mystère. La Californie porte encore les cicatrices de cette époque. Les habitants de San Francisco, de Vallejo et des environs se souviennent encore de l'angoisse omniprésente. Bien que les meurtres se soient arrêtés, les lettres du Zodiac continuent de hanter les esprits. Les autorités espèrent qu'un jour, un élément oublié ou une avancée scientifique permettra de lever le voile sur l'identité de ce tueur. Mais pour l'instant, le Zodiac reste une ombre insaisissable dans l'histoire criminelle, échappant toujours à la justice. Les décennies ont passé, mais l'intérêt pour le tueur du Zodiac n'a jamais faibli. De nombreux livres, documentaires et films ont tenté de percer le mystère, et chaque nouvelle théorie soulève un espoir, parfois éphémère, de résolution. Les enquêtes modernes, alimentées par des avancées technologiques comme l'ADN et la généalogie génétique, ont permis de résoudre d'anciennes affaires complexes, telles que celle du Golden State Killer en 2018. Pourtant, malgré ces progrès, le Zodiac semble échapper à toutes les tentatives d'identification. Certaines lettres codées du tueur, notamment le célèbre cryptogramme de 340 symboles, n'ont été déchiffrées qu'en 2020, soit plus de 50 ans après leur réception. Cependant, leur contenu ne révèle toujours pas son identité. « J'espère que vous vous amusez beaucoup à essayer de m'attraper », déclarait-il dans ce message, continuant de narguer les enquêteurs même des décennies après ces crimes. Ce sentiment de défi, d'être toujours un pas devant la police, semble être au cœur de ce qui motivait le tueur. L'impact du tueur du Zodiac ne s'est pas seulement ressenti au niveau des forces de l'ordre. Il a également profondément marqué l'imaginaire collectif. Le Zodiac a alimenté la peur et l'obsession non seulement en Californie, mais dans le monde entier. Chaque nouvelle lettre publiée dans les journaux suscitait une frénésie de spéculation et de terreur. Le fait que le tueur semble si proche de ses victimes, si ordinaire dans son apparence, ajoutait à l'horreur, il pouvait être n'importe qui. Cette incertitude a transformé une série de meurtres en une légende urbaine moderne, un mythe qui continue d'alimenter les théories du complot et les enquêtes amateurs. Dans la culture populaire, le Zodiac a été immortalisé dans des films comme Zodiac de David Fincher en 2007, qui retraçait minutieusement l'enquête tout en soulignant l'angoisse et la frustration des détectives qui n'ont jamais pu résoudre l'affaire. Le Zodiac, avec ses cryptogrammes et son attitude provocatrice, est devenu un symbole du tueur insaisissable, celui qui défie l'ordre établi et qui se joue des systèmes de justice. Les survivants, eux, vivent avec le souvenir de ces moments traumatisants. Michael Mageau et Brian Hartnell, les deux victimes ayant survécu aux attaques du Zodiac,
sont des témoins vivants de l'horreur qu'il a semée. Leur expérience a contribué à perpétuer la mémoire de l'affaire et à rappeler que derrière les énigmes et les théories, il y a de vraies vies brisées par la violence de ce tueur. La question qui hante encore les esprits est celle-ci: pourquoi le tueur du Zodiac n'a-t-il jamais été capturé? Les explications sont nombreuses et variées. L'une des principales raisons est sans doute le manque de technologie disponible à l'époque. Dans les années 60, les techniques d'analyse ADN et les bases de données centralisées n'existaient pas, ce qui limitait considérablement les possibilités d'identification des suspects. De plus, le Zodiac était un maître dans l'art de brouiller les pistes, changeant fréquemment de méthode et de lieu d'attaque. La multiplicité des juridictions locales impliquées dans l'enquête a également compliqué les choses. À chaque nouvelle attaque, les forces de l'ordre de différentes villes et comtés de Californie devaient collaborer, mais le manque de coordination et la compétition entre les agences ont parfois entravé les progrès de l'enquête. Le Zodiac savait comment exploiter ces failles. Et plus il semait le chaos, plus il semblait être insaisissable. Certains experts pensent également que le Zodiac a peut-être cessé de tuer ou est mort avant que la police ne puisse le capturer. Si c'est le cas, son identité pourrait être révélée uniquement par des preuves matérielles, si tant est qu'il en reste encore. Des milliers d'heures d'investigation et de ressources ont été consacrées à cette affaire, mais la conclusion reste la même. Le Zodiac n'a jamais été attrapé. Le développement des nouvelles technologies et les progrès de la science criminelle font renaître l'espoir de percer l'énigme du tueur du Zodiac. Les tests ADN, inexistants à l'époque des meurtres, sont devenus un outil majeur des enquêteurs. En 2002, des analyses ont été tentées sur les lettres envoyées par le Zodiac, mais sans résultat concluant. Pourtant, cela n'a pas découragé les passionnés et les détectives en herbe. Ils continuent de fouiller les archives et de proposer de nouvelles pistes. En 2021, un groupe nommé The Case Breakers a affirmé avoir identifié le tueur, Gary Francis Post, décédé en 2018. Des similitudes physiques et des indices codés semblant correspondre à son nom ont été mis en avant. Cependant, ces affirmations n'ont pas encore été confirmées par les autorités. L'affaire reste, à ce jour, non résolue. Le mystère qui entoure son identité alimente les débats. Chaque nouvelle avancée technologique fait renaître l'espoir qu'un jour, la vérité éclatera enfin. L'affaire du tueur du Zodiac reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire criminelle. Chaque lettre, chaque cryptogramme, chaque meurtre a laissé une empreinte indélébile sur la société. L'identité du tueur demeure un mystère, un puzzle qui, peut-être, ne sera jamais résolu. Mais une chose est certaine, l'ombre du Zodiac continue de hanter les mémoires, et tant que son identité ne sera pas dévoilée, il restera pour toujours une légende noire dans les annales criminelles. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sombre Chronique. Le mystère du tueur du Zodiac continue de hanter les esprits. Un crime non résolu qui laisse plus de questions que de réponses. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Chaque vendredi, nous vous racontons de nouvelles affaires troublantes et fascinantes. Partagez vos impressions, commentez et faites-nous savoir quel mystère vous souhaitez voir dévoilé dans un futur épisode. En attendant, restez prudents et gardez l'œil ouvert, car l'ombre du mystère rôde toujours quelque part, prête à ressurgir.